Et si je te disais qu'il existe un endroit dans l'univers où le temps ralentit, où la réalité se déforme et où est-ce que tu es pourrait disparaître à jamais? Bonjour et bienvenue sur Astro X. Aujourd'hui on parle là où la lumière elle-même n'a plus le droit de fuir. On parle des trous noirs, pas ceux des films, pas ceux qu'on croit comprendre, mais ceux qui brisent les lois de la physique, qui nous obligent à repenser à la réalité et qui cachent peut-être la clé vers d'autres univers. Accroche-toi, ce qu'on va voir va te retourner l'esprit. Les trous noirs ne sont pas nés avec la science moderne. Dès 1783, John Mitchell évoque une étoile si dense que même la lumière ne pourrait s'échapper. Une intuition géniale, mais jugée ridicule à l'époque. Puis en 1915, Albert Einstein révolutionne tout avec la relativité générale. Il ouvre la porte à ces montres cosmiques, et pourtant, même lui n'y croyait pas. Il les voyait comme une aberration mathématique. Il faudra attendre les années 60 pour que Roger Penrose démontre que non seulement ils peuvent exister, mais qu'ils sont inévitables dans l'univers. Quand Penrose prouve que les trous noirs ne sont pas une absurdité, mais une conséquence inévitable des lois de la gravité, tout bascule. Les physiciens jusque-là sceptiques commencent à prendre ces objets au sérieux. Et l'idée d'un point de non-retour devient un sujet brûlant dans toutes les conférences scientifiques, une vraie révolution silencieuse. Imagine une étoile 30 fois plus massive que le Soleil. Elle brûle son carburant jusqu'à l'épuisement, et là, en quelques secondes, c'est l'effondrement total. La matière est compressée jusqu'à former un point d'une densité infinie. C'est ce qu'on appelle la singularité. Autour d'un mur invisible, l'horizon des événements, une fois franchi, il n'y a aucun retour possible. C'est comme si l'espace lui-même devenait un piège sans issue. Une fois à l'intérieur, toutes les lois connues s'effondrent. Le temps, l'espace, la matière elle-même, tout devient étranger. Incompréhensible, on entre dans une autre réalité. En avril 2019, une image fait exploser Internet. Le Event Horizon Telescope dévoile le trou noir M87. À 55 millions d'années-lumière, pas le trou noir lui-même, mais son ombre. Un anneau incandescent formé par la matière chauffée à des millions de degrés en orbite à des vitesses proches de la lumière. Et à partir de ce moment, c'était l'éclipse du doute. Les trous noirs ne sont plus une théorie, ils sont là, réels, imposants et mystérieux. Dans l'univers d'un trou noir, le temps ne s'écoule plus pareil. Plus tu approches de l'horizon, plus le temps ralentit. Imagine, tu restes une heure à proximité quand tu ressors. Si c'était possible, des décennies se sont écoulées ailleurs. Si tu veux une référence pour un peu mieux comprendre, c'est comme dans Interstellar. Cooper passe quelques heures près d'un trou noir et quand il revient, sa fille a vieilli de plusieurs décennies. Et au passage, dis-moi en commentaire si tu as apprécié ce film si tu l'as vu. Et pour info, ce que tu vois, c'est pas du cinéma, c'est la relativité générale en action. Kip Thorne, prix Nobel de physique, a supervisé les calculs du film. Ce qu'on voit dans Interstellar pourrait vraiment arriver. Et si tu franchis l'horizon, pour un observateur extérieur, tu n'y arriveras jamais. Tu sembles figé, mais pour toi, tu continues de tomber. Pour mieux comprendre, la relativité dit tout s'écrase dans la singularité, mais la mécanique quantique refuse ça. Elle dit l'information ne peut pas disparaître. C'est le choc des titans. Deux piliers de la science qui s'opposent, et ce conflit on l'appelle le paradoxe de l'information. Certains pensent que l'intérieur des trous noirs est une illusion mathématique, d'autres parlent d'un rebond cosmique. La matière ne s'écraserait pas, mais serait projetée ailleurs. Et si les trous noirs étaient des ponts cosmiques, des utérus de l'espace-temps, des portes vers d'autres réalités? Les équations de certains physiciens laissent cette hypothèse ouverte. Ce n'est pas de la science-fiction, ce sont des modèles théoriques bien réels. Et certains chercheurs pensent que les trous noirs contiennent des informations sur l'âge de l'univers. Ça serait comme une horloge géante, en observant leur masse, leur rotation, leur rayonnement. On pourrait peut-être lire le temps à l'échelle cosmique. Une autre hypothèse dit qu'à l'horizon d'un trou noir, il y aurait un mur de feu, un firewall quantique. Il serait assez intense pour désintégrer instantanément toute matière, c'est une des idées les plus controversées de la physique. Mais on pourrait aller encore plus loin, et si chaque trou noir était une graine d'univers, un point de départ vers un nouveau Big Bang? Une idée folle mais plausible dans certaines théories du multivers. Mais certains pensent des choses qu'on n'imaginerait même pas. Et si les trous noirs fonctionnaient comme des projecteurs? Et si notre réalité était une simulation générée depuis la surface d'un trou noir? Un univers hologramme et nous des simples reflets codés. Imagine, tu jettes un livre dans un trou noir, il est détruit, mais qu'en est-il de son contenu? La mécanique quantique dit l'information ne disparaît jamais. Stephen Hawking pensait qu'elle était perdue, mais aujourd'hui beaucoup pensent qu'elle est stockée dans la surface d'un trou noir. Un peu comme un hologramme, et si notre univers tout entier n'était qu'une projection? Le principe holographique dit que toute l'information d'un volume peut être stockée sur une surface en 2D, comme si l'univers entier était enregistré dans la peau d'un ballon. Ce qu'on voit, ce qu'on est pourrait venir d'une surface invisible, à la frontière de la réalité. Hawking pensait que l'information était perdue à jamais, mais plus tard, il est revenu sur cette idée. Aujourd'hui, les chercheurs pensent que l'information pourrait être stockée, en surface, comme une empreinte indestructible. Et si nous étions des codes, des données imprimées dans le tissu de l'espace-temps, et si la conscience elle-même était une forme d'information sauvegardée quelque part? Cette idée bouleverse tout, la frontière entre matière, mémoire et réalité devient floue. Peut-être que ce que nous appelons moi n'est qu'une trace holographique, une vibration inscrite sur une membrane invisible, et dans ce cas, mourir dans un trou noir ne serait peut-être pas disparaître, ce serait être reconverti. En 1974, Stephen Hawking choque le monde scientifique. Il prouve que les trous noirs émettent un rayonnement minuscule. Mais s'ils disparaissent, où va l'information absorbée? Encore aujourd'hui, personne ne le sait. Le rayonnement de Hawking naît d'un phénomène quantique, des paires de particules apparaissent près du trou noir. L'une tombe dedans, l'autre s'échappe. Et cette paire d'énergie fait diminuer lentement le trou noir. Et qu'en est-il de leur température? Plus un trou noir est petit, plus il chauffe. Un trou noir stellaire est presque froid, mais un trou noir microscopique peut devenir incandescent.
Dans des milliards d'années, il ne restera peut-être plus que ça, des petits trous noirs s'éteignant lentement. Plus d'étoiles, plus de galaxies, plus rien. Ça serait le dernier souffle du cosmos. Pour certains, ce moment signera la mort définitive de l'univers. Mais pour d'autres, ça peut être ce moment précis que quelque chose d'autre commencera. Quand tu t'approches trop près du bord, c'est trop tard. Tu as franchi la limite et ton corps est étiré comme un spaghetti. C'est la spaghettification. Ouais, je sais, ils ont pas été chercher loin. Mais au-delà peut-être, un passage dans un trou de verre, un pont vers une autre galaxie ou un autre univers. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Les trous noirs sont des paradoxes incarnés. Ils mangent la lumière, ils déforment le temps. Ils nous obligent à repenser tout ce qu'on croit savoir sur l'univers. Et si tout ce que tu vois, ce que tu es, n'était qu'un hologramme collé à la surface d'un trou noir géant. Alors, est-ce toi qui regardes l'univers ou l'univers qui se regarde à travers toi? Si tu explorais les frontières de la réalité, alors abonne-toi, like la vidéo, partage autour de toi et surtout dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu es resté jusqu'à la fin, j'ai une dernière question pour toi. Et si on n'était qu'une information stockée dans un trou noir? Réponds-moi en commentaire.